Monsieur Nguepi, on le comprend donc, Madame Hélé l'a rappelé, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de réparation, du moins, c'est pas avec l'arrivée de Monsieur Macron, c'est un combat qui se fait depuis des années. Et ce qu'on sait, c'est que en 65 ans, du moins, depuis des années, après la colonisation, le Cameroun n'a jamais... peut-être vous allez me corriger, mais il n'y a pas eu d'enquête sur la guerre d'indépendance au Cameroun. Alors, justement, d'où on comprend quand même l'inquiétude des Camerounais aujourd'hui sur le fait qu'il y ait cette visite de M. Macron qui... Je préfère m'arranger, du moins utiliser le terme de M. Mpélé avec cette visite, cette décision conjointe du président Macron et du président Paul Biya. On commande ce rapport qui est écrit justement par la France. On se demande si réellement l'histoire qui sera racontée va permettre de procéder aux différentes réparations. Non, je ne pense pas. Parce que l'histoire que ça raconte ne va pas tenir compte des réalités. Hein. Lorsque j'ai entendu parler de cette affaire, parce que je me suis dit, il y a au moins une enquête vers les victimes. Vers ceux-là, nous savons très bien que la région de l'Ouest et les Pays-Bas ont été les zones les plus fortement touchées. Par, des villages rasés, comme l'a rappelé Maître Hélé. Je vais d'ailleurs me dire qu'aujourd'hui, chez moi, je suis mon papa de la Ménoire, à Tchang, il y a ce qu'on appelle les camps. C'était les camps de concentration, en fait. Jusque là-bas, on ne tuait pas comme on tuait, les Allemands le faisaient. Mais c'était pareil. C'est-à-dire, dans un camp, on a rasé les villages des années 50, c'est-à-dire qu'il y avait des villages qui existaient. On est venu, on a rasé les villages et on a créé des camps, des zones où on a donc pris les populations, aller leur stationner, en fait des bases militaires là-bas. Donc, dès qu'une personne était suspectée de soutenir une parenthèse de maquis, il était enlevé, on ne le voyait plus. C'est une réalité, parce que quand vous allez chez moi, vous allez comprendre le mot camp. En fait, quand on dit camp, c'est ce que les Allemands appellent camp de concentration. Ça existe, les villages ont été rasés. Et quand il a fallu qu'il y ait le retour, que les gens reviennent chez eux, les gens ont perdu des terres, il y a eu tellement de batailles, et plusieurs chefferies ont été comme ça en coup de perturbation. Balévin, Bafou, tout ça, c'est dû à cela. Moi, quand on a parlé, je me suis dit, est-ce qu'ils auront mené une enquête réelle? Mon grand-père, je suis le cousin de Azébazé, le messager, l'ensuite messager, nous sommes des cousins. Notre grand-père a été déporté en 58 depuis la même revenu. Parce qu'on l'accusait d'avoir, soutenu tout ça. Dit mon propre grand-père, le père de ma mère qui est encore vivante, qui est aussi le grand-père de Azébazé, Gustave Azébazé. Ils ont le même grand-père paternel. Donc je vous parle des personnalités connues qui ont pied sur eux. Il vous dira la même chose. Déporté en 58, n'est jamais venu bon. Est-ce qu'on s'est rapproché de nous pour savoir ce qui s'est passé? Les viols, c'était monnaie courante. Bon, après, on ne peut pas encore savoir parce qu'on n'a pas encore le contenu. Non, mais je vous dis déjà, s'il y avait eu cette approche, j'aurais été au courant. Je suis un cas assez connu. Nous avons de la famille, nous aurons su. Est-ce qu'ils ont fait cela? Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont limités à quelques récits là, réécrire l'histoire selon eux. Mais il y a eu des violences. Des gens ont souffert dans ce pays. Les gens ont souffert, les gens ont été déracinés. Je vais vous dire qu'il y a quand même des populations, des villages qui ont été déportés, déplacés jusqu'aujourd'hui. Ça même encore en parler d'éléments dans l'une de ces sorties. Il n'y a pas seulement à Tchang, en Pays-Bas, il y a des villages qui ont été déplacés aujourd'hui. Ces villages demandent à retourner, ils ne peuvent plus retourner. Pourquoi ça se trouve plus à EDA aujourd'hui? Quand on le dit souvent qu'EDA c'est pour tel, mais il y a pas beaucoup qui a plein de bassins là-bas. Mais allez dans l'histoire. Comment tu fais tout ça? Tu vas EDA tous? C'est la déportation. Parce qu'ils fuyaient. C'est parce qu'ils fuyaient leur zone, leur village. Pourquoi? Donc il y a eu du tort. Le tort a été commis. Et malheureusement, on comprend la posture. Je suis aussi quand lui relativiser en disant, écoutez, il y a, c'est vrai, le colon qui était là, on ne va pas taper la main sur ceux qui nous géraient. Parce que, mais écoutez, ils ont été mis en place par le colon. Même si on ne veut pas relativiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le RDPC a du mal à parler de notre histoire. Nous sommes Pourquoi conscients vous dites que le RDPC a du mal à parler de l'histoire? Mais parce qu'en fait, ça profite à qui? Ce sont des Camerounais également qui ont subi. Non, ça profite aux médias. L'UPC, dans les années 45, a mené un combat de libération, un combat qui aura mené le Cameroun vers le bien-être. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a donné le pouvoir aux gens de l'UNC, RDPC. Aujourd'hui, nous sommes où? Ils sont, et d'ailleurs même, tu m'en as dit tout à l'heure, ils sont incapables de faire écrire la vraie histoire camerounaise.
Pourquoi ils sont d'accord de dire aux colons de faire ce qu'on veut faire. Parce il y a des Camerounais dans cette commission. La question n'est pas qu'il y a des Camerounais. Oui, mais qui sont ces Camerounais? Non, c'est pas. Je vais poser un cas très simple. Est-ce qu'on allait en profondeur dans des zones où les massacres ont eu lieu? J'avais fait, j'aurais eu l'information. Tout de suite, j'aurais eu l'information. Écoute, Alex, on est dans le blanc, voilà ce qu'on veut savoir. J'aurais eu l'information. Mais jamais ça n'est arrivé. Ils ont pris quelques récits, ils ont essayé de. Voilà. Et vous, quand on lit ce rapport, je suis certain, on va tout chercher un peu à nuancer et aussi indexer plus aussi la partie camerounaise et dire voilà, bon, il y a beaucoup de livres, comme l'a dit tout à l'heure, qui ont beaucoup de récits qui sont écrits sur la question. Donc, quand on vient dire qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe en Afrique et en Afrique subsaharienne particulièrement, c'est normal. Parce que vous savez, je me rappelle encore à l'époque, mon père me disait qu'à l'époque, on disait que les ancêtres étaient les Gaulois. Mon père me l'a dit. On les a dit que les ancêtres étaient les Gaulois. Mon papa me l'a dit, il a dit que c'était ça, des Gaulois. Oui. Mais qu'est-ce qu'un Gaulois? Ben, il est tout sauf un Africain. Vous voyez, donc en fait, on a tronqué l'histoire. Vous avez encore, à l'époque, ils étaient bien qu'on soit indépendants, ils étaient obligés de chanter l'hymne national française, bien qu'on soit indépendants. Ils étaient obligés. C'est-à-dire, vous allez voir les Camerounais qui chantent parfaitement la Concorde, mais qui sont incapables de chanter l'hymne national camerounaise. C'est une réalité. Donc, en fait, on est venu tordre l'histoire. On a fabriqué une autre histoire qu'on a imposée. On est venu, on s'est dit à travers l'éducation, on ne va pas donner notre vraie histoire. D'ailleurs, même quand vous voyez le programme scolaire, et même nous, quand on est dans les classes inférieures, 4e, 3e, ben on passe dans l'histoire des Gaulois, l'histoire romaine, l'histoire, mais très peu sur l'histoire du Cameroun. Très peu. Ça dit que jusqu'en terminale, qu'on a fait l'histoire, ça dit que l'accent était mis sur l'histoire des Gaulois, romaines, les Amériques, Christophe Colomb. Mais lorsqu'il fallait aborder l'histoire du Cameroun, puisqu'on ne va pas parler de l'UPC, on évitait, on survolait. C'est bien plus tard qu'un acteur politique qui fait des recherches, je me rends compte, tiens, effectivement, il y a des choses qui sont passées. Mais qu'est-ce que vous reprochez donc au gouvernement actuel dans la gestion de cette affaire, effectivement, M. Pelé parlait... D'abord, ce n'était pas à Macron de venir demander quand on écrit donc l'histoire. Comme il a tout expliqué. Quand l'espère parle, il utilise des mots qui sont... Pas un dieu, non, je ne dis pas qu'il est un dieu, mais je suis un politique, je comprends ce qu'il dit. Non, moi, il faudrait qu'au Cameroun, vous savez, moi, je suis un peu belliqueux, un homme politique. Hein, nous avons tout tendance, comme mes postures, à attaquer ce que l'autre dit. Mais je ne peux pas, parce que ce qu'il dit, c'est une vérité. La vérité, c'est des choses qu'on ne peut pas venir sur ce plateau contredire ce qu'il est en train de dire. Il donne des éléments que vous ne pouvez pas discuter. Mais quand on a dit LPC vouloir remettre en cause, c'est comme si, quand il s'exprime, il est en train d'accuser. Non, mais il relate des faits historiques. Les faits historiques sont que Oumyobé a été tué, traîné sur 10 km. On doit le dire à nos enfants. Mais est-ce que les faits historiques sont que Ernest Ouandji, les faits historiques sont là.